il faut commencer par cette partie-là parce qu'elle est en rapport avec un événement saillant dans l'histoire du pays, du Maghreb d'une façon générale. C'était la Kahena. C'est vrai qu'il pue parce que c'est sombre, donc le gardien ou les gardiens, de temps en temps, viennent contrôler leurs plantes. Je ne sais pas s'il y a des plantes au fond. De toutes les manières, ce que vous voyez là, c'est un mur. Ce sont des blocs de pierre qui ont été installés juste pour fermer le passage ou éviter, disons, le passage. Et il y a quelques centaines de mètres au-delà, parce que les forts, on conduisait les forts dans des cages, sur des chars, bien sûr, jusqu'à l'arène, sans traverser les rues de la ville antique. Donc un passage souterrain de quelques 300 mètres, pas plus. Et d'ailleurs, on a découvert même les restes des écuries, des étables. Donc ceci, c'est en rapport avec la légende qui dit que la Kahena, cette princesse, quand on dit Kahena, c'est une sacerdotesse berbère, qui par sa magie en une nuit a pu ouvrir cette galerie pour aller chercher des aliments pour ses compagnons, parce ils ont été assiégés par Hassan ibn Muhammad, et qui arrivaient jusqu'au port de Mahdi, etc. Donc c'est la légende, et qui est rapportée même dans des sources arabo-musulmanes, dans des textes. À savoir que l'archéologie infirme cette belle légende, et on s'arrête à quelques centaines de mètres seulement, puisque l'entrée principale du côté des campagnes était celle-là, l'autre c'est l'une des portes de la ville, et c'est de ce côté au-dessus, c'est-à-dire à l'étage, au rez-de-chaussée, il y a l'espace réservé à la pompa. La pompa, et c'est la procession qui était organisée avant tout spectacle. Donc, c'est la pompa avec un podium, là où s'installait l'éditeur, c'est celui qui organisait les jeux, ainsi que l'éditeur qui était chargé des munera, c'est-à-dire tout ce qui était des dépenses. Donc, nous avons un evergette, c'est le monsieur qui met de l'argent, et quelqu'un qui était chargé, par contre, c'était comme de nos jours, ces organisateurs de fêtes, donc l'arabnia, ceux qui acceptaient cette somme d'argent, et en fonction de l'argent, de la demande, de la requête de ces evergettes, ils choisissaient les animaux. Ils s'appellent des égrégies, monsieur. L'évergétisme. Non, ceux qui s'occupent. Des éditeurs. Un éditeur de spectacle, oui. Donc, la pompa, musique, fanfare, groupe de personnes, mais pas de gladiateurs, sauf dans le cas des combats de gladiateurs. Quand il s'agissait par contre des venatores, des scènes de venatio, de chasse, et on avait des chasseurs professionnels, l'accès se faisait, et vous voyez là au fond, où il y a cette niche tout au bout, puisque c'était la chapelle réservée à ces gladiateurs ou aux dernières prières, parce que pour certains réellement c'était la dernière, ceux qui en sortaient indemnes étaient chanceux, d'autres par contre ils laissaient la peau, donc ils étaient conservés suite à leur décès ou blessures graves qui menaient jusqu'à la mort, dans les chambres que l'on voit de part et d'autre et qui sont en nombre de 16, 8 d'un côté, 8 de l'autre. Donc, et on va continuer. Donc la visite, il ne faut jamais passer directement, vous enlevez tout charme à la visite. Donc c'est le lieu de découverte. Sinon, c'est égal à n'importe quel type d'amphithéâtre. Sur le plan architectural, vous voyez ces blocs qui partent depuis les fondations. C'est qu'on a tout prévu avant la construction. Ce n'est pas comme dans le cas de Rome. Je répète encore une fois, vous avez un siècle et quelques de différence, et par conséquent, l'architecture a complètement changé. Donc l'époque impériale a connu même des écoles ou la naissance d'écoles d'architectes à Rome, et qui ont mené cette architecture à des niveaux, et que vous voyez encore les traces de grande importance, qui nous ont permis d'ailleurs d'avoir des beaux monuments encore aujourd'hui en bon état de conservation.